Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la nouvelle vidéo achat et réception du mois de novembre. Un mois de novembre qui a été chargé, je me suis fait un peu plaisir, je dois l'avouer. J'ai profité un petit peu de quelques belles sorties et également de choses qui étaient dans ma wishlist depuis longtemps. Vous allez voir, je vais vous montrer tout ça. Je vais essayer d'être un peu plus raisonnable au mois de décembre, hein. On dit toujours ça. Mais là quand même, avec tous les trucs de livraison qui galèrent, franchement je pense que je vais pas trop m'embêter. Je pense que je vais essayer plutôt d'avancer dans les lectures que j'ai, parce qu'il y a des belles choses, vous allez voir. D'ailleurs, tant que vous êtes là, je vais lancer le premier numéro de Cinescope, alors sûrement le dimanche 1er décembre, hein, si tout va bien, normalement ce sera là. Ce sera en live et disponible en replay comme d'habitude. Et le prochain numéro de Comics & Co, eh bien, ce sera le 13 décembre. Voilà, et là il y aura des petites surprises, un peu de nouveautés et 2 nouvelles chroniqueuses. Je ne vous dis que ça. Allez, on commence tout de suite avec les achats et réceptions. On commence par du Urban Comics et je me suis fait plaisir. Ça c'est grâce à la carte cadeau du CE, donc je me suis acheté Middle West, c'est l'intégrale, c'est une sacrée pavasse. Un titre qui me faisait de l'œil depuis longtemps, je crois que c'était sorti chez Urban Link à l'époque, au tout début. Je n'étais pas parti sur cette lecture-là au début, parce que le format Urban Link finalement, eh bien, c'est un peu tombé en désuétude, et je crois que c'est plutôt un peu mort maintenant. Du coup, eh ben, j'ai bien fait d'attendre, comme ça je me suis chopé cette belle intégrale Middle West de Scotty Young. Alors je vous montre, c'est un beau bébé, c'est une intégrale, ça vaut 45 € quand même, hein. C'est du lourd, hein. Bon, il y a de quoi lire. Et puis c'est vrai que souvent on parlait bien de la taille des omnibus, mais quand même je vous montre l'omnibus Captain America et je vous montre, voilà, le Middle West. Et ben je peux vous dire que là il y a du kilo à bout de bras. Non, c'est sans déconner, c'est clair que ces grands formats intégral urbain, ça ressemble quand même un petit peu à de l'omnibus, mais bon, moi ça me dérange pas trop, et si je peux avoir un récit complet comme ça me va plutôt bien. Donc voilà, ça, il paraît que c'est du tout bon, je l'ai vu passer chez plein de copains et de copines des réseaux, tout le monde dit que c'est plutôt top. Donc je pense que ça va être ma cam. J'ai continué chez Urban avec A Vicious Circle, tome 3, vous savez tout le bien que je pense du tome 1 et du tome 2, je vous renvoie aux vidéos si vous n'avez pas vu ça. Alors ça par contre c'est très fin, hein, c'est 50 pages je crois. Visuellement c'est dingo, enfin j'avais kiffé, je vous renvoie vraiment à la vidéo. Donc là c'est la conclusion. Je pense, hein, comme j'avais dit, que ça ressortira dans une grande intégrale, parce que là je crois que c'est quand même 17 € le tome. Ça fait un petit peu cher, mais bon, j'étais lancé. Les premiers, c'était des cadeaux, donc voilà, j'avais très envie de lire cette suite. C'est du grand format aussi, et qui est plutôt cool pour ce type de comics, parce que pour le coup, visuellement, ça déboîte sévère. Donc voilà, ça c'est très cool. Dites-moi si vous avez lu la conclusion. Me spoilez pas, hein, parce que je vais essayer de me relire le 1 et le 2 avant de lire ce tome 3, ça ira assez vite. On continue, on termine chez Urban avec ce Nightly News de Jonathan Hickman, alors un titre qui était dans ma wishlist depuis super longtemps. Après je l'ai oublié, je sais pas pourquoi, et puis je suis retombé dessus. C'est vrai que le pitch il est, je pense, tout à fait pour moi, un truc qui croise du Noam Chomsky, un truc un petit peu des trucs terroristes, machin, d'assassinat, de complot, de machin. Jonathan Hickman il fait tout là, scénario et dessin, et ça a l'air plutôt pas mal du tout. Je l'ai trouvé sur Vinted, ça a plutôt un bon tarif, donc je me suis pas fait prier. Visuellement ça a l'air cool. Alors je sais pas, comme il est sorti il y a quelques temps, il y a assez longtemps ce titre là, je sais pas trop un peu les échos qu'il y avait eu dessus, si les avis étaient bons ou pas. En tout cas moi je sais que c'est quelque chose, c'est un titre qui me semblait intéressant par rapport aux thématiques que moi j'aime. Après la cover je la trouve pas folle, hein, franchement, pour le coup, ça par contre ça donne pas forcément le plus envie. Par contre visuellement quand on voit ça, et bien ça par contre ça donne un petit peu faim. Voilà, donc ça pareil, dites-moi en commentaire si j'ai bien fait de le prendre ou pas. Titre suivant, alors grand merci à Silène, qui est une abonnée de longue date, hein, sur tout ce que j'ai fait, les comptes Instagram, les chaînes YouTube, elle me suit depuis longtemps, et vraiment un grand merci. Elle m'a fait parvenir ce titre qui s'appelle Alice. Donc c'est un éditeur que je connais pas, ça s'appelle Front Froid, à lire. Alors, je sais pas si c'est un éditeur français, en tout cas elle m'a dit j'ai pas trop aimé, mais du coup j'aimerais bien avoir ton avis à toi. C'est une revisite d'Alice au Pays des Merveilles qui a l'air un petit peu macabre, et du coup elle m'a montré quelques pages et je trouve que le trait déjà un peu gras, un peu sale comme ça me parle bien. Alors ça a l'air assez dense, hein, ça a l'air assez touffu quand même, donc ça je veux être un petit peu en forme pour m'y atteler, parce que et bien là en ce moment, comme les semaines sont extrêmement chargées, ça va peut-être attendre que j'ai un petit peu de congé, donc ça le retour ce sera plutôt je pense au mois de janvier. Vous voyez visuellement c'est quand même voilà, c'est quand même super chiadé, mais ça a l'air assez, voilà, assez dense en termes de lecture, donc ça va attendre un petit peu. En tout cas un grand merci à toi Silène, parce que vraiment au top
du top comme d'habitude. On continue chez Delirium, alors ça pareil, un titre qui était dans la wishlist depuis longtemps, il y avait plusieurs tomes qui étaient sortis, c'est chez Delirium, il y avait 3 tomes si je dis pas de bêtises, puis à chaque fois que j'essayais de les trouver en occasion, c'était galère, je trouvais pas tout, machin, et quand j'ai vu passer l'annonce comme quoi le titre allait ressortir en intégrale, bim, et ben je suis allé chez Mommy à Metz, et je me suis pris 36 €. Alors là, pour le coup, c'est cool, hein, parce que vraiment, beau bébé. Bon, vous connaissez les éditions Delirium maintenant si vous suivez la chaîne. Hein. C'est du polar, urbain, noir. Ça a l'air pareil, ça a l'air bien pointu, bien dense. Ça a l'air sans concession, j'ai envie de dire. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Déjà, le titre, hein, l'exécuteur, ça parle de lui-même. Et bah, on le sait, hein, chez Delirium, généralement, c'est quand même plutôt bien ce qui est édité en général, on est quand même sur du gros niveau, hein. Je vous ai fait une vidéo de présentation de l'éditeur, si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, n'hésitez pas à jeter un œil, il y a pas mal de titres de chez eux qui sont chroniqués, voilà, c'est un éditeur qui mérite à être connu, et donc ouais, ça a l'air sans concession, et ça a l'air bien puissant. Pareil, je vais attendre d'être un petit peu, d'avoir quelques jours d'affilée, sûrement sur les vacances de janvier pour me lancer dedans, parce que c'est du dense et c'est du lourd. En tout cas, la couve elle est top et je suis bien content qu'ils aient une édition intégrale. J'espère que ça refera décoller le titre, parce que pareil, de tous les avis que j'ai vu passer sur les réseaux, ça, a priori, ça en vaut la peine. Alors, un autre titre, ça on en a déjà parlé sur la chaîne, vous avez la review, on en a parlé dans Comics & Co, c'est The Good Asian chez Comics Initiative, donc voilà, ça vaut 29 €. Vous avez de quoi lire, c'est dense, il y a de quoi faire. Je remonte quand même les pages pour les personnes qui regardent que les vidéos achat et réception et qui ne vont pas voir les reviews. Néanmoins, si vous voulez en savoir plus sur ce titre, en tout cas ce que moi j'en ai repensé, hein, c'est toujours des avis personnels, eh bien je vous invite à aller vers la vidéo. Donc ça pareil, acheté chez Mommy à Metz, je crois le jour de la sortie, parce que je traînais, je n'avais pas trop repéré quand est-ce que c'était la date. Je suis passé 2-3 fois et puis j'y suis allé une fois, il y avait une belle pilasse, alors du coup je me suis fait plaisir. Voilà, mais ça néanmoins, ça finira sur Vinted ou en cadeau. Voilà, j'ai dit ça, j'ai rien dit. Toujours chez Comics Initiative, l'Orfèvre. Alors, hop là, hop, on le tourne. Donc a priori, alors vous savez, j'aime bien les choses un peu concept comme ça. A priori, l'Orfèvre se lit dans les deux sens. Il y a 2 histoires qui sont racontées en parallèle. Alors là, on est plus BD quand même, hein, que comics. Néanmoins, eh bien, ça a l'air plutôt sympa. Ça a l'air assez barré, mais les avis sont très bons. Je crois qu'il y a eu des très bonnes critiques, hein, dans des journaux. Peut-être même qu'il a gagné un prix. En tout cas, voilà, apparemment, c'est vraiment intéressant. Aurélien Loz, je connaissais pas du tout la personne qui a écrit ça. Et ça, je suis curieux. Néanmoins, comme j'ai eu une déception sur The Good Alien, j'ai pas voulu me lancer, même si j'étais chaud patate, j'ai pas voulu me lancer de suite dessus. J'avais trop peur, j'avais trop d'attentes. Donc je me suis dit, allez, attends un peu, lis d'autres choses en attendant et on verra si après un petit peu de recul ça va mieux. Parce que des fois, vous le savez, il faut, en fonction des moments de lecture ou des fois un peu de hype, on peut passer à côté de certains titres, ça m'arrive aussi. Donc du coup, voilà, j'attends un petit peu, je suis pas pressé de le lire, même si je suis curieux quand même de savoir ce que ça raconte, mais je préfère voilà, ne pas me jeter là-dedans à corps perdu et être déçu. Donc voilà, on verra bien, mais en tout cas, la vie viendra pareil, je pense, sur janvier. Des titres maintenant trouvés sur Vinted. Alors Crystal Céleste chez Sarbacane, j'avais adoré la cover, je l'ai vu passer je crois chez le copain JN et 2-3 copains copines d'Insta. La couverture m'avait interpellé, vous savez que j'aime bien les covers quand elles sont belles. Joe Sparrow, je connaissais pas et je suis curieux de découvrir ça. Je l'ai trouvé à un bon tarif, je crois que j'ai dû le tout frais de port, frais Vinted compris, ça a dû me coûter dans les 10-12 balles, un truc comme ça je pense, hein. Donc je me suis dit je prends pas un énorme risque non plus. Crystal Céleste, j'aime bien le titre aussi. Et puis vous savez, pareil, si vous me suivez depuis quelques temps, que j'aime bien de temps en temps passer sur un type de dessin vraiment radicalement différent. J'aime bien, ça me nettoie un petit peu les yeux et ça me nettoie un petit peu l'esprit de changer de style. J'aime bien ne pas être tout le temps dans les mêmes choses. Voilà, donc ça s'appelle Crystal Céleste Sarbacane. Si vous l'avez jeté, si vous avez Insta, allez jeter un oeil sur les copains JN et tout ça, ils ont fait des avis. Autre ville, pareil, aux éditions Sarbacane. Je sais pas, ça m'a fait penser un peu à du Lapino comme ça, le titre m'interpellait aussi. Assez curieux de découvrir ce titre. Alors vous voyez, je vous montre le dessin, pareil on est sur quelque chose qui est plus proche de la BD franco-belge. Et je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à Lapino. Alors je me suis dit, si c'est aussi mordant et acide que Lapino, je risque de passer un bon moment de lecture. N'hésitez pas, pareil, hein, si ça vous avez déjà jeté un œil dessus, à me dire ce que vous en avez pensé. Pareil, trouvé sur Vinted, je crois une dizaine d'euros, le vendeur était cool. En plus, il y avait les frais de port qui étaient un peu moins chers la fois là, donc plutôt bien en termes de tarifs.
Service de presse, alors le seul et unique de ce mois-ci, hein, je vous ai dit que j'allais réduire, c'est Hack Slash Back to School de Zoé Torogood chez iComics. Alors on a déjà parlé dans Comics Co du prix, iComics a déjà fait une vidéo complète sur le prix, je l'ai lu, je vous ferai une vidéo pour vous donner mon avis complet sur le titre. Je vous montre, hein, c'est vendu 27 balles je crois, donc bien entendu c'est beaucoup trop cher, par contre c'est vraiment bien. Alors c'est con, mais on reviendra dessus en vidéo. Voilà, je vous montre un peu le style. Je pense que si vous aimez Zoé Torogood, bah, quoi qu'il arrive, ce sera pour vous. Si vous aimez pas Zoé Torogood, vous n'allez pas aimer non plus. En tout cas, j'ai trouvé ça, encore une fois, particulièrement brillant, franchement. Je trouvais ça vraiment très bon. Mais on reviendra dessus en vidéo. La cover, en plus, elle est trop cool. Je vous parlais de Lollipop Chainsaw la dernière fois dans la vidéo, donc c'est trop cool. Quand j'ai vu la cover, je me suis dit, mais c'est marrant, un peu cette espèce de revival, série B, Z, machin. Je trouve ça très cool. Bref, on continue et presque on termine, mais je vous ai réservé 2-3 petites surprises avec du Delcourt, Cosmic Detective de Jeff Lemire. Donc vous savez que je suis un gros fan de Jeff Lemire. J'ai pas pu tout prendre, il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Hein. Il y a les éphémères tome 2, j'ai pas pris. Il y a le Phantom Road chez Panini, j'ai pas pris. Je manque un peu d'argent quand même. Et par contre, voilà, cette cover elle m'intriguait, le format aussi. En plus, vous savez que j'aime bien la SF, donc généralement en SF, c'est là où je passe à la banque en premier généralement, et ça a l'air bien puissant, et c'est le copain JC qui m'avait dit tiens t'as vu Kevin ça, c'est pour toi, bon bah voilà c'est pour moi, ça vaut je crois dans les 25 balles, hein. Si je dis pas de bêtises. Après on est sur un format un peu plus grand, voilà on a une belle pagination aussi, et des premiers retours que j'ai c'est que ça a l'air bourré d'idées, et ça j'aime bien aussi quand les auteurs me font réfléchir. Donc je suis curieux. Et c'est Matt Kind aussi, hein, avec Jeff Lemire. Ça je vous ai déjà montré. Hop, super, les vidéos très bien préparées. Hop là. Donc pareil, hein, si vous avez lu ça, Cosmic Detective chez Delcourt. Alors c'est rigolo, je me coupe tout seul. On reprend un peu les idées là de Urban, de pas mettre trop de description, nanana, un format un peu plus grand. Donc je pense que ça cherche aussi à aller flirter sur les deux marchés, un comics BD. Et du coup, bah, c'est assez rigolo. Bah, j'espère que ça trouvera son public si c'est bien en tout cas, parce qu'en plus Delcourt, il mérite quoi. Un autre titre, alors ça vous avez déjà la review qui est complète sur la chaîne, ça c'est un énorme coup de cœur, je vous invite vraiment si vous découvrez la chaîne ou si vous regardez que les vidéos achats, mais que ce titre il vous parle un petit peu, d'aller voir la review, c'est vraiment très bon. Somna chez Delcourt, pareil je crois que ça vaut dans les 22-25 euros. On est sur un grand format, on a pas mal de choses à lire, il y a le petit chouchou là, c'est rigolo, et voilà c'est un récit fantastique, horrifique, légèrement érotique, et c'est magnifique. Alors hop, qu'on voit pas des pages un peu trop coquines, mais ça c'est sublime. C'est un très très grand titre, ça fait partie des très grands titres que j'ai lus cette année. Un petit bijou vraiment à offrir, à se faire offrir. Est-ce qu'on n'a rien d'autre? Voilà. Donc là c'est une des parties de dessin, comme je vous l'avais dit dans la vidéo complète. Le style de dessin varie, donc apparemment elles enchaînent les dessinatrices de ce qu'on m'a dit dans les commentaires. Donc ça, c'est vraiment très bon, c'est intelligent, c'est beau, c'est bien écrit, c'est bien développé, ça va d'un point A à un point Z sans tourner autour du pot. Enfin franchement, Somna, c'est du bonheur à lire. Alors ça, c'était pour les achats et réceptions bande dessinée comics. J'ai pris, alors comme vous savez, je vais faire l'émission sur le cinéma, donc comme j'adore le cinéma, je me suis remis à lire un peu de bouquins sur le cinéma, même si je n'avais pas trop arrêté en vrai. Mais là, j'ai commencé à lire donc, ce Hollywood Babylon, qui parle un petit peu des travers du système hollywoodien, et notamment un petit peu tous les scandales qui ont pu exister. Donc j'ai bien avancé dans ma lecture, c'est plutôt très intéressant. Il y a une suite, donc je l'ai commandé sur Vinted, je l'ai touché à 1,80€, donc voilà, je prends pas de grands risques. C'est assez intéressant si vous aimez vraiment l'histoire du cinéma, dans le sens où ça part vraiment des années, l'âge d'or, donc les années 20 et tout ça. Alors au début c'est un peu perdu, hein, parce que c'est des noms qu'on ne connaît plus, c'est des stars, voilà, à moins d'être un très grand connaisseur de cinéma je pense, mais il y a quand même, là où j'en suis, on parle de Charlie Chaplin, des scandales, alors moi j'imaginais pas, mais en fait c'est des trucs de ouf, franchement. Donc voilà, du coup je me suis dit, ouais, il y a quand même des trucs de dingo, donc j'ai commandé la suite. C'est un petit éditeur, et pareil, ça je l'avais trouvé, ça vaut, de base ça vaut 14,50€ en neuf, et j'ai dû le toucher pareil, je pense 10 balles en tout avec les frais de port et la taxe Vinted, mais voilà, je me suis fait plaisir avec ce titre là, c'était cool. Et j'ai pris quelques jeux vidéo également, alors je sais pas pourquoi, mais Amazon, vous savez, je fais mes wishlists sur Amazon, et de temps en temps quand j'ai les bons d'achat, soit du CE, soit j'avais eu des cartes cadeaux des collègues, bah, je fais mes wishlists et de temps en temps j'achète quand je reçois ça en cadeau. Et ils m'ont dit, bah, si tu achètes sur l'application, 15€ d'offert pour 30€ d'achat. Donc du coup je me suis pris Radiant Silvergun, un shoot'em up Saturn qui était
enfin voilà, qui était dans les trucs de collection, ça valait la blinde, c'était plus dispo, je crois que c'était ressorti en numérique, mais moi je suis pas fan. Et il y a une édition physique qui est sortie, 39,99, donc du coup avec les 15 euros en moins de déduit, j'ai trouvé ça cool, et j'avais trop envie de tester, j'adorais les shoot'em up quand j'étais jeune, sur Mega Drive, Ginoog, les Super Alice sur Super NES, enfin vraiment, j'adorais le shoot'em up, même si maintenant je suis vieux et que donc je n'ai plus mes réflexes d'époque. Eh bien, j'aime bien de temps en temps me relancer ça défoule, on fait une petite partie, là, une demi-heure, trois quarts d'heure, et puis ça défoule. J'ai trouvé un jeu pareil, un petit jeu qui s'appelle Stay, c'est du jeu en pixel art comme ça, c'est l'air d'être un petit jeu d'horreur. Alors, il était dans une des wishlists, donc je pense que c'est peut-être les gars qui étaient sur Gamecult, ou ces gens-là qui parlent beaucoup de jeux 1-2 qui me l'avaient conseillé. Pareil, j'ai trouvé un super tarif sur Vinted, je crois que le mec il me l'a fait à 15 balles, donc trop cool. Et pareil, Amazon qui me renvoie un message qui me dit pour le Black Friday, 15 euros pour 30 euros d'achat. Et là quand même ça devient intéressant. Et je me suis pris du coup le Eiyuden Chronicle et j'ai dû le payer pas très cher, hein, parce que j'ai dû le payer 20 balles je crois avec les 15 euros déduits. Donc ça c'est du JRPG, assez traditionnel, assez classique, mais a priori ça fait partie des titres qui sont vraiment très bons dans le JRPG. Je voulais pas passer à côté, même si j'avais vu dans les Nintendo, ils expliquaient que le jeu au démarrage il était un peu pété. A priori il a été patché et ça tourne plutôt pas mal. Donc du coup voilà, ça fait partie des jeux, vous savez, on met 60 heures à y jouer, hein, donc c'est des petites séquences. Là je suis toujours sur Final Fantasy VI. Mais voilà, avec ce bon d'achat de 15 euros, je me suis dit pourquoi passer à côté. Sinon c'est le genre de titre, si vous aimez les jeux vidéo, vous savez qu'après, eh bien ça cote et ça devient très cher. Voilà, j'ai le voisin qui perce, donc si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Moi je vous dis à très vite pour tous les rendez-vous, que ce soit Comics & Co ou Cinescope qui va démarrer enfin. Prenez soin de vous, lisez bien et je vous fais des bisous. Ciao ciao.